de vous asseoir, on va commencer par lire l'écriture, comme ça, vous pouvez vous asseoir calmement. On va lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, le verset 32 jusqu'au verset 37, et puis on va sauter au verset 49. Je lis. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais le brebis de sa gueule, et il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de 7 incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je saute à 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier le leadership de l'Église pour la confiance qui m'a été confiée. Mais j'aimerais également remercier le Seigneur pour l'opportunité de me tenir devant vous en ce jour spécial. C'est vraiment un jour spécial. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, bonne fête de Pentecôte. Mais je n'ai pas entendu. Dis-le avec vigueur. Bonne fête de Pentecôte. Je ne sais pas si le volcan était en train de nous rappeler qu'au niveau de la Pentecôte, c'était le feu. Hein? Et hier également, c'était le feu. Alors, dis-le encore à ton voisin, bonne fête de Pentecôte. Les worshipers, ils ont dit Ezole Kelanga. Et moi, je peux le dire aussi, Ezole Kelanga. Au point où je me demande, est-ce qu'il faut que Le Seigneur m'a mis à cœur un message. Mais avec les circonstances, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que je continue dans le sens de ce message-là? Mais je me suis dit, bon, s'il m'a mis ça à cœur, c'est-à-dire il y a quelqu'un à qui il veut parler. Hier soir, 19h, quelqu'un m'appelle, je suis à la maison avec les enfants, pas de problème, c'est une soirée comme toute autre soirée. Quelqu'un m'appelle et me dit, sortez de la maison, le volcan vient, hein, Inatomboka, comme on dit ici, volcan Inatomboka. Comment ça? Sans avoir averti. Pourtant, nous savons, dans la ville partout, on a des signes, on nous dit toujours, ce sera vert, ce sera jaune, ce sera rouge. Quand ça devient comme ça, alors vous pouvez fuir. Hier matin, je pense que la question que Achille a posée ici, chacun de nous doit se la poser. Hier matin, je prends mon bateau, j'arrive à Goma, il n'y a pas de problème. Je trouve les enfants, il n'y a pas de problème. La nuit tombe, il n'y a pas de problème. Soudain, boum, le volcan, il a tombé. Je n'y croyais pas. Je suis sortie dehors et j'ai vu, vraiment, je ne sais pas pour ce qui vous concerne, mais Nyiragongo hier nous a intimidés. Il nous a vraiment intimidés. Je suis montée là-haut pour voir et j'ai vu combien c'était rouge, au point où je me posais la question, si ce n'est pas à 2 maisons de chez moi. Mais ce que j'aime, c'est la fin de l'histoire, c'est que vers 3h du matin, je suis sûre que le roi de rois, qui a vu la détresse, les prières de ses enfants,
lui qui est le maître des éléments, il s'est tout simplement levé et il a dit « Peace, be still ». Peace, be still. Qui es-tu, volcan, pour résister à ces dieux-là qui t'a créé? Et je me dis que c'est de cette façon-là que le volcan s'est arrêté. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui concerne 2 éléments. Le premier élément, nous savons que nous sommes à la fête de Pentecôte. Et j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Jésus, avant de monter au ciel, il dit à ses apôtres, c'est comme il leur donne une mission. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la mission. C'est ce qu'il dit à ses apôtres avant de partir. Mais si vous lisez encore plus loin, dans Luc 24, il dit, il leur a déjà donné la mission, mais il les arrête dans la mission. Il faut une précaution. Il demande à ce que, attendez, vous irez faire cette mission, mais j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je me suis dit, si le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, allez, faites de toutes les nations les disciples, mais il leur dit, attendez, n'allez pas si vite. Attendez, vous avez besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Vous avez besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quelque part, ils savaient que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. Mais il leur fallait une force, une autre force qui pouvait les aider. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez voir réellement le service a commencé. Nous sommes dans le mois de service. C'est à ce moment-là que le service des apôtres a commencé. Et le Seigneur est bon, parce que si vous regardez, s'il n'avait pas fait tout ça, peut-être toi et moi aujourd'hui, on ne se retrouverait pas ici. Toi et moi, on ne connaîtrait pas ce Jésus-là que nous sommes en train d'adorer. Pourquoi? Juste après sa mort, Pierre, qui est celui sur qui on allait bâtir l'église, est tout simplement rentré pour aller pêcher. Il est rentré à son ancienne occupation. C'est-à-dire, les autres aussi pouvaient rentrer à leur ancienne occupation. Or, la mission leur avait été donnée de pouvoir faire le service. De faire le service. Et c'est grâce à ce service que nous pouvons parler de l'Église aujourd'hui. C'est grâce à ce service que vous et moi, nous connaissons Jésus. C'est grâce à ce service que nous sommes même parvenus au salut. C'est grâce à ce service-là. Mais le service, eux l'ont fait, ils sont passés. Mais la grande commission a été passée à vous et à moi. Ce mois de service, c'est tout simplement pour nous rappeler d'être dans le service. Mais il y a ceci. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Servez, même quand ça n'a l'air de rien du tout ». Même quand ça n'a l'air de rien du tout. Vous êtes peut-être découragé. Je suis venue encourager quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je suis venue parler. Peut-être une seule personne, peut-être 2 personnes. Vous êtes peut-être découragé. Vous vous dites, mais tout ce que j'ai toujours fait, que ce soit le service pour Dieu, que ce soit le service pour les hommes, ça m'amène quoi? Je ne vois pas d'issue. Le Seigneur aujourd'hui est en train de te dire, continue à servir. Même si pour toi, ça n'a l'air de rien. La semaine passée, le pasteur André nous a dit que quand on fait un service, il y a toujours un gain par rapport à ce service-là. Le service a toujours un gain. Mais il a dit, faites attention, si vous rendez service à quelqu'un, n'attendez pas un gain de cette personne-là. Parce que le rémunérateur, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur
qui vous le rendra. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, il dit, si quelqu'un me sert, si vous lisez dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, je l'honorerai. C'est-à-dire, il y a un gain. Vous servez le Seigneur et le Seigneur va vous honorer. Il y a lieu aussi de se poser une autre question. Alors, il ne faut servir que le Seigneur. On sert le Seigneur comment? On peut le servir dans le service, mais dans le service à l'Église, mais on peut le servir aussi à travers les hommes. Servons également les hommes. Quand nous servons les hommes, nous obtenons aussi un gain. Quand nous servons les autres, nous obtenons aussi un gain. Ce n'est pas que la personne va te payer nécessairement. Mais il y a toujours un gain à servir. Je me suis toujours dit, il n'y a pas de petit service. Tout ce que vous pouvez faire, vous avez la capacité de faire, faites-le. Parce que nous sommes comme des pions. Vous savez, les personnes qui jouent le jeu de dames, dans le jeu de dames, on a des massimbi. Ici, chez nous, ce sont les massimbi, les bouchons là qu'on met. Alors, la personne qui est en train de jouer le jeu de dames, parfois, vous vous posez la question, si vous êtes en train d'observer, vous vous demandez, mais pourquoi il va dans cette direction? Pourquoi pas dans l'autre? Parce que tout simplement, le Seigneur, lorsqu'il est en train de jouer vous, il vous pousse dans certaines cases, tout simplement parce que lui qui voit déjà la fin à partir du commencement, il est capable de savoir quel est le chemin que vous devez prendre pour arriver à la fin. Et parfois, ce chemin-là ne fait pas sens. Parfois, ce chemin-là est absurde. Si vous le regardez, vous vous dites, je ne vois même pas. Si le Seigneur vous place à un endroit pour pouvoir servir, servez. Parce que lorsque vous servez le Seigneur, lui-même, il sait comment il va vous récompenser. Et ne vous faites pas, ne vous donnez pas, ne vous tracassez pas pour chercher à savoir par quelle voie, comment, quand, par qui il va le faire. Ne vous en faites pas. J'aimerais, en passant, que nous puissions nous rappeler du cas de Tabitha. Tabitha a servi. Et son service lui a valu une résurrection. Il n'y a que Dieu qui ressuscite. Il n'y a que Dieu qui ressuscite. Le service de Tabitha lui a valu une résurrection. Mais Tabitha, lorsqu'il était en train de coudre des choses à donner aux pauvres, elle n'était pas en train de le faire en disant « Acha nibashone, comme ça si kunta kufaka, batalilia Mungu na Mungu atanilamusha ». Ce n'était pas ça le calcul. Je vais coudre, comme ça le jour que je vais mourir, ils vont crier chez Dieu et Dieu va me ressusciter. Tabitha elle faisait tout simplement le service parce que pour elle, c'est le service qui était le plus important. Nous pouvons aussi penser à Mardoché. Mardoché, quand il est allé dénoncer les personnes qui voulaient tuer le roi, il n'était pas en train de le faire parce qu'il était en train de dire, en faisant ceci, je suis sûr qu'un jour, il y aura un Aman qui viendra contre moi, et quand il viendra contre moi, le Seigneur va permettre au roi de se souvenir de moi, et quand il va se souvenir de moi, alors... Non, il a tout simplement fait son service. C'est pourquoi aujourd'hui je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel, quel que soit le découragement, sers le Seigneur. L'événement d'hier soir m'a fait beaucoup réfléchir. Imaginez si les choses s'étaient aggravées et que en ce moment nous ne sommes plus. Toi et moi, puisque le Seigneur nous a donné des talents, puisque le Seigneur nous a créés pour servir, toi et moi, est-ce que nous avions quelque chose de suffisant à pouvoir montrer par rapport au service que nous avons rendu?
toi et moi, est-ce qu'on a servi suffisamment pour dire au Seigneur, voilà, tu m'as envoyé là-bas, la grande commission, moi j'y ai participé. Ce que le Seigneur avait demandé aux apôtres, aujourd'hui, encore plus qu'avant, ça devient très, très, très important. Que nous aussi, nous mettions la main à la pâte pour pouvoir faire la grande commission, prêcher, aller dans le monde entier, prêcher tout autour de nous, pour que dans des événements comme ça, il y a des gens qui sont morts hier. Je me pose la question, avait-il eu le temps de connaître le Seigneur Jésus-Christ? Avait-il eu le temps de pouvoir donner leur vie, se repentir? Dans quel état sont-ils partis? Et si on pense à ça, on se pose la question, moi et toi, à qui aussi la grande commission a été passée? Qu'est-ce que nous faisons de cette grande commission? Est-ce que nous sommes en train de prêcher? Est-ce que nous sommes en train d'amener les gens à connaître ce Jésus que nous connaissons? Est-ce que nous sommes en train d'être utilisés par le Seigneur comme des outils qui vont lui permettre à ce que les gens soient prêts lorsqu'il viendra? Vous savez, les événements comme cet événement d'hier, c'est à ces moments-là qu'on voit, on se retrouve dans un état d'incapacité totale. Il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un qui a dit ici, même l'état de siège ne fera pas de siège sur le volcan. Nous avons tous été pris au dépourvu. Mais la seule chose que je connais, c'est que notre Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il savait que ça allait arriver et il savait qu'il était là pour protéger. Mais devant une telle situation, la grandeur de Dieu se manifeste. La grandeur de Dieu, on ne peut... En fait, le service d'aujourd'hui devait être seulement un service pour dire merci. 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 Aujourd'hui, hier, je me suis rendu compte de la futilité des choses. Quand je suis rentrée, au fait, tous ceux qui sont partis, Karibou Nitena, bienvenue. Dites bienvenue à celui qui est parti, Karibou Tena, Karibou Tena. Moi, je suis partie. Alors, quand je suis rentrée ce matin, les enfants m'ont demandé, « Mamie, est-ce qu'on peut regarder le dessin animé ?» Alors, je me suis souvenu que j'avais une télé. Ah! Donc, je suis partie, je n'ai même pas pensé une seule minute qu'il y avait une télévision dans la maison. Je n'ai pas pensé aux habits, je n'ai pas pensé aux belles assiettes, je n'ai pensé à rien du tout. La seule chose qui importait, c'est de pouvoir sauver ma vie. Rien que ça. Les habits, les bijoux, les souliers, les meubles, tout. Et en partant de chez moi, je savais qu'il y a une probabilité qu'en revenant, il n'y aura même pas de maison. Mais le Seigneur ne l'avait pas préparé de cette façon-là. Alors, encore plus que jamais, avec les gens de Goma, nous n'avons pas d'excuse que de servir le Seigneur. C'est mieux de se retrouver prêt, en train de faire le service du Seigneur, que de se retrouver dans les bêtises qui se font partout. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se sont réveillés, enivrés, endormis, réveillés, et volkel takubeba. Ah bon? Il est quoi? C'est mieux de se retrouver dans le service du Seigneur. On gagne toujours dans le service. Et là, je vais aller pratiquement à... Je vais me souvenir et je vais vous demander que nous puissions nous souvenir un peu de l'histoire de David. David le berger qui est devenu roi. Parce que mon message, c'est servez le Seigneur même si ça n'a l'air de rien du tout. Je ne sais pas quelle est la probabilité que vous donnez à un berger
son dos se trouve à mon niveau, au niveau de ma tête comme ça. Donc c'est un grand truc. Et lorsqu'on parle du lion, je ne sais pas à quoi nous pensons.
Show